Bien, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons faire une leçon de synthèse sur les propositions subordonnées. C'est une grosse leçon que vous pouvez regarder morceau par morceau. Donc on va commencer par rappeler ce qu'est le système de subordination, ce en quoi ça consiste dans la phrase complexe. Puis on verra le classement des différentes subordonnées en fonction du rôle qu'elles vont occuper dans la phrase. Alors soit qu'elle complète un nom, soit qu'elle complète un verbe, ou alors la phrase entière. Donc selon le rôle qu'elle joue, en fait, ces subordonnées vont être différentes. Donc on va quand même commencer par un petit rappel sur le système de subordination de la phrase complexe, de certaines phrases complexes. Donc qu'est-ce que c'est la subordination? C'est le fait qu'en fait, dans une phrase complexe, les propositions ne sont pas sur un pied d'égalité. C'est-à-dire qu'il va y avoir une proposition, on va dire principale, qui va commander la construction de la phrase, déterminer son organisation, et une ou plusieurs propositions subordonnées, c'est-à-dire placées sous les ordres de la principale, qui vont obéir donc à ces ordres et à l'organisation qu'elle commande. De ces propositions subordonnées, finalement, elle est conditionnée par l'existence de la proposition principale dans la phrase complexe. Alors, il y a plusieurs formes. Et alors, la forme de la subordonnée, pardon, avant de voir les différents types, la forme de la subordonnée, déjà, on peut dire qu'une proposition subordonnée, en fait, c'est une proposition qui ne peut pas exister toute seule, qui ne peut pas, en fait, former une phrase simple même à elle seule. Donc cette subordonnée, dans la phrase complexe, elle va commencer le plus souvent par un mot subordonnant. Alors, il y aura quand même des exemples de subordonnées où il n'y aura aucun mot subordonnant. Un mot subordonnant, c'est le petit mot qui permet de relier la principale à la subordonnée et qui est placé au début de la proposition subordonnée. Donc, le mot subordonnant, ça peut être par exemple une conjonction de subordination. Ça peut aussi être un pronom relatif ou un mot interrogatif. Et des fois, donc, je le rappelle, pour les propositions infinitives et les propositions participiales, il n'y aura pas de mot subordonnant au début de la subordonnée. Alors, ça, c'est pour la forme de la proposition subordonnée. Ses fonctions maintenant, parce que la subordonnée, elle n'a pas une seule fonction. Elle peut jouer en effet plusieurs rôles dans la phrase. Donc, soit la subordonnée va compléter un groupe nominal ou un équivalent du groupe nominal, par exemple un pronom. Soit la subordonnée va compléter un groupe verbal, c'est-à-dire un groupe de mots qui comporte un verbe conjugué. C'est-à-dire, grosso modo, elle va compléter le verbe, elle va donner une information sur le verbe, soit elle va compléter une phrase entière, que cette phrase soit simple, complexe, etc. Si la subordonnée complète la phrase entière, ça veut dire qu'elle va donner des informations sur les circonstances dans lesquelles se déroulent les actions portées par la phrase, et donc, en fait, ce sera une subordonnée circonstancielle. Donc ça, on va le voir dans le détail un peu plus tard. Donc par exemple, je m'exerce à la fabrication de vidéos qui vous expliquent des notions de grammaire. Qui vous explique des notions de grammaire, c'est une subordonnée qui complète le groupe nominal de vidéo et qui est introduite par un mot subordonnant qui. Donc pour l'instant, j'en dis pas plus. L'objectif de cet exemple, c'est de vous montrer comment on repère une proposition subordonnée. Voilà. Donc il y a le mot subordonnant et l'idée que donc qu'elle ne peut pas exister toute seule déjà et qu'elle complète soit un nom, soit un verbe, soit la phrase entière. Donc on va maintenant passer au détail en regardant les différents types de subordonnées qui existent en fonction du rôle que ces subordonnées vont jouer dans la phrase. On va commencer par la plus simple, c'est la proposition subordonnée complément du groupe nominal, d'un groupe nominal ou d'un équivalent. Donc, cette proposition subordonnée, on va l'appeler relative. C'est une proposition subordonnée relative. Et entre parenthèses, j'ai mis adjective parce que elle va se comporter finalement un peu comme un adjectif qualificatif. Elle va jouer le même rôle qu'un adjectif qualificatif vis-à-vis du groupe nominal.
Donc, cette subordonnée, elle est introduite dans la phrase complexe par un pronom relatif qui reprend le nom complété. Alors, le nom qu'elle va compléter, on va l'appeler antécédent. Bon, c'est tout, il n'y a rien de compliqué, hein, c'est juste une appellation, antécédent. Et donc, elle est introduite par un pronom relatif, et je vous ai mis une liste de pronoms relatifs. Donc, il en manque 3 dans cette liste que j'ai oublié. Hein. En fait, c'est auquel au pluriel. Mais cette liste, dans tous les cas, elle est finie. C'est-à-dire qu'il y a un nombre déterminé de pronoms relatifs. C'est possible d'apprendre tous ces pronoms. Et du coup, de se faciliter la tâche quand on a à retrouver une proposition subordonnée relative. Donc là, vous avez la liste des pronoms. Sachez qu'il en manque 2 ou 3, mais c'est tout. Il n'y en a pas plus. Et donc, dans la phrase, cette subordonnée relative, comme je l'ai dit plus tôt, joue le même rôle qu'un adjectif qualificatif. C'est-à-dire qu'elle complète le nom ou le groupe nominal ou un équivalent, c'est-à-dire un pronom. Par exemple, j'ai oublié le pique-nique que j'avais préparé. Alors là, on a bien affaire à une subordonnée relative, puisque cette proposition subordonnée complète nous donne une information sur le pique-nique, sur le nom pique-nique, donc, ou le groupe nominal le pique-nique plutôt. Donc elle complète finalement ce groupe nominal, et elle est introduite par un pronom relatif qui remplace du coup l'antécédent pique-nique. On ne va pas dire j'ai oublié le pique-nique, j'avais préparé le pique-nique. Ces 2 phrases. Si on veut les réunir en une seule, ça fait j'ai oublié le pique-nique que j'avais préparé. Le que, il évite qu'on redise le mot pique-nique. C'est un pronom qui remplace l'antécédent. Alors ça, c'était la première catégorie et finalement la plus simple, puisqu'il n'y avait qu'une seule sorte de subordonnée pour le complément du groupe nominal. On va voir maintenant les propositions subordonnées complément d'un groupe verbal, et là, ça va se compliquer un petit peu, c'est la deuxième partie de la leçon, ça va se compliquer un petit peu parce que là, il y a plusieurs types de propositions subordonnées. Donc déjà, on va parler des généralités. Une proposition subordonnée qui complète un groupe verbal, elle va avoir, dans la phrase complexe, la fonction de complément d'objet, de COD en fait. Elle va répondre à la question qui ou quoi. Et puisqu'elle est complément d'objet, on va tout simplement l'appeler proposition subordonnée complétive. Donc, toutes les propositions qu'on va voir là, ce sont des subordonnées complétives. Et donc, toutes, elles vont jouer le rôle de complément d'objet dans la phrase. Elles vont permettre de répondre à la question qui ou quoi. Ces propositions subordonnées complétives, elles peuvent être de 3 sous-types en fait. Il peut y avoir des complétives conjonctives, des complétives infinitives et des complétives interrogatives indirectes. Donc, c'est ces 3-là auxquels on va s'intéresser, dans l'ordre, en commençant par les conjonctives. Une proposition subordonnée complétive conjonctive, donc on va toujours suivre la logique. Hein. Pourquoi on l'appelle conjonctive ? Parce qu'elle est introduite par une conjonction de subordination. Généralement, c'est que. Donc, et cette subordonnée complétive conjonctive, elle va compléter, puisqu'elle est complétive, un groupe verbal et jouer le rôle de complément d'objet. Donc celle-là, elle est assez simple finalement. On va voir un exemple. Je remarque que j'ai oublié mon pique-nique. Proposition subordonnée complétive conjonctive, puisqu'elle joue le rôle de COD. Je remarque quoi? Et elle est introduite par un mot subordonnant que, conjonction de subordination. Alors pourquoi ce que-là, il n'est pas pronom relatif? Tout simplement parce que il n'est pas utilisé à la place d'un nom. Il n'est pas utilisé à la place de jeu, ou il n'est pas utilisé à la place de pique-nique cette fois. Ce que-là, finalement, il n'a aucune valeur dans la phrase. Sa seule utilité, c'est de relier remarque et la suite de la phrase. Quand le que, il n'a aucune utilité dans la phrase, c'est forcément une conjonction de subordination. Donc là, je remarque que j'ai oublié mon pique-nique. Que j'ai oublié mon pique-nique est bien une complétive, COD, conjonctive, puisqu'introduite par que, conjonction de subordination.
Donc on va passer au deuxième type de subordonnées complétives, qui est un peu plus compliqué quand même, les propositions subordonnées infinitives. Alors, elles ont un point commun avec les conjonctives. Déjà, c'est qu'elles sont aussi compléments d'objets. Elles répondent aussi à la question « quoi » dans la phrase. Par contre, contrairement aux conjonctives, elles ne sont pas introduites par un mot subordonnant. Il n'y a aucun mot subordonnant. Et en plus, chose remarquable, puisque ça n'arrive pas tout le temps, leur verbe est à l'infinitif. Alors ça va nous poser peut-être un petit peu de problème tout à l'heure, je vous expliquerai ce qui se passe. Avant de revenir dans le détail, on va voir un exemple de ce qu'est une proposition subordonnée infinitive. Je remarque les voitures passer dans la rue. Alors ça, c'est une subordonnée complétive infinitive pour plusieurs raisons. Comment on le sait? Déjà, elle joue le rôle de COD. Je remarque quoi? Les voitures passer dans la rue. Ensuite, on voit que ce groupe de mots, il est introduit par rien, par aucun mot subordonnant. Et en plus, le verbe passer, de passer dans la rue, il est à l'infinitif. Donc, on peut dire, moi je vous dis, que c'est une proposition subordonnée infinitive, là, dans ce cas-là. Sauf que c'est un peu bizarre. Parce que je vous ai dit aussi dans une leçon précédente que pour qu'il y ait une proposition, qu'elle soit principale, indépendante ou subordonnée, il fallait absolument qu'il y ait un verbe conjugué. Or là, notre verbe il est à l'infinitif, ça veut dire qu'il n'est pas conjugué. Alors pourquoi on peut quand même parler de proposition? En fait, donc c'est le deuxième petit tiré, ça s'explique parce que ce verbe à l'infinitif, finalement, il se comporte quand même comme un verbe conjugué. En effet, quand je dis « je regarde les voitures passer dans la rue », je remarque les voitures passer dans la rue. Qui c'est qui remarque? C'est moi. Donc le sujet de la phrase, c'est « je ». Et les voitures passer dans la rue, qui c'est qui passe? C'est pas moi. C'est les voitures. Donc finalement, le verbe « passer », même s'il est à l'infinitif, il a un sujet. Et s'il a un sujet, ça veut dire qu'il se comporte comme un verbe conjugué. Il a ce qu'on appelle un sujet propre, voilà, ou son propre sujet. À partir du moment où, dans un groupe de mots où il y a un verbe à l'infinitif, ce verbe à l'infinitif a un sujet, on peut dire qu'il se comporte comme un verbe conjugué. Ça, c'est un des critères indispensables pour considérer qu'il y a une proposition infinitive. Et on verra que cette même remarque, elle peut être faite plus tard pour la proposition subordonnée participiale, puisque le participe passé ou participe présent, c'est pareil, c'est pas normalement vraiment une forme conjuguée. Bon, la proposition infinitive, ça c'est je reviens au premier tiré, elle n'est introduite par aucun mot subordonnant. Et ça, c'est une des raisons aussi qui la rend difficile, parce qu'on n'arrive pas toujours, du fait de cette absence de mots subordonnants, à l'identifier correctement dans la phrase. C'est pour ça que je ne l'ai pas mise en premier dans les complétives, parce qu'elle est un peu plus difficile à percevoir. La troisième catégorie de propositions subordonnées complétives, encore une fois, elle va être finalement assez logique dans son appellation. Ça va être la subordonnée interrogative indirecte. Alors, elle est complétive, puisqu'elle joue le rôle de complément d'objet. Elle répond à la question « quoi ». Interrogative, ça veut dire qu'elle sert à poser une question. Et indirecte, ça veut dire que c'est une question en situation de discours indirect. C'est quand on enlève les guillemets, les tirets, etc. C'est quand, plutôt que de dire comment vas-tu, on va dire je me demande comment tu vas. Voilà. C'est quand elle est intégrée dans le discours. Cette proposition subordonnée interrogative indirecte, elle va se diviser en deux sous-catégories encore. C'est pour ça que je l'ai mise en dernier. C'est parce que c'est finalement la plus complexe, la plus variée à connaître en fait. Selon la catégorie à laquelle va appartenir la subordonnée interrogative indirecte, elle va être introduite soit par une conjonction de subordination, soit par un mot interrogatif. Donc si on a une conjonction de subordination, si, en l'occurrence, ce sera si à chaque fois,
ce sera une indirecte totale. Si on a un mot interrogatif, ce sera ce qu'on appelle une indirecte partielle. Donc on va les voir à tour de rôle. La subordonnée interrogative indirecte totale. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une subordonnée qui, dans le discours indirect, sert à poser une question totale. Qu'est-ce que c'est qu'une question totale? C'est une question à laquelle il est éventuellement possible de répondre par oui ou non. Est-ce que ça va? Oui ou non? Alors bien sûr, vous pouvez aussi répondre peut-être, je sais pas vraiment, un peu, toutes sortes de choses. Mais il y a une possibilité de répondre oui ou non. C'est donc une question totale. Cette question totale, quand elle est en subordonnée, en situation de discours indirect, elle va se transformer en subordonnée interrogative indirecte totale. Et elle va forcément être introduite par la conjonction de subordination si. Si je vous pose la question « est-ce que ça va ?» et que je mets en discours indirect, ça donne « je me demande si ça va » ou « je me demande si vous allez bien ». On retrouve à chaque fois la conjonction de subordination si. Par exemple, je me demande si j'ai pensé au pique-nique. Donc, on a bien une complétive. Je me demande quoi? Si j'ai pensé au pique-nique, donc elle joue le rôle de COD. On a bien une question totale. Est-ce que j'ai pensé au pique-nique? Oui, non. Voilà. Elle est introduite par une conjonction de subordination si. Donc, si j'ai pensé au pique-nique, c'est donc bien une interrogative indirecte totale. Le deuxième ensemble, ça va être les interrogatives indirectes partielles. Alors celle-là, c'est différent. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est la différence entre une question totale et une question partielle? C'est qu'une question totale, on peut répondre par oui ou non. Une question partielle, on ne peut pas. Si je dis est-ce que ça va, oui ou non, question totale, comment ça va, on ne peut pas répondre par oui ou non. Dire ça va ou ça va pas trop ou ça va plutôt bien, etc. On est obligé de faire une phrase de réponse, c'est donc ce qu'on appelle une question partielle. Et cette question partielle, on la reconnaît parce qu'elle est introduite par un mot interrogatif. Que ce soit quand on pose vraiment la question, comment ça va? Comment est un mot interrogatif? Ou que ce soit en situation de discours indirect où on retrouve ce mot interrogatif. Comment ça va? Je me demande comment tu vas. Voilà. Donc, par exemple, je me demande comment je ferai sans pique-nique à midi. Donc, on a bien une complétive. Je me demande quoi? Comment je ferai sans pique-nique à midi? Elle joue le rôle de COD. Et cette complétive, elle est interrogative. Elle pose une question. Indirecte, puisque c'est en situation de discours indirect. Et partielle, puisqu'elle est introduite donc par le mot interrogatif comment et qu'on ne peut pas y répondre par oui ou non. Voilà. Donc là, quand je dis qu'elle est introduite par un mot interrogatif, cette subordonnée interrogative indirecte partielle, ça peut être n'importe quel mot interrogatif. Quel, quand, que, pourquoi, etc. Voilà toutes les sortes que vous devez connaître de propositions subordonnées complétives. C'est le plus gros ensemble. On va passer à la dernière catégorie, donc la proposition subordonnée qui, cette fois, ne va pas compléter seulement un nom ou seulement un verbe, mais carrément une phrase entière, que cette phrase d'ailleurs soit simple ou complexe. Cette proposition subordonnée qui complète la phrase entière, on va l'appeler circonstancielle. Pourquoi? Parce qu'elle va jouer le rôle de complément circonstanciel dans la phrase. Elle va détailler les circonstances des actions portées par la phrase. Alors, soit une action, soit plusieurs. Je mange et je vais à l'école. Bon, il y a deux actions. Mange et vais. Si je dis dès que je me réveille, je me prépare, je mange, je vais à l'école, il y a trois actions. Et dès que je me réveille, ça conditionne, ça donne les circonstances de ces trois actions. Donc, subordonnée circonstancielle. Le plus souvent d'ailleurs, cette proposition subordonnée circonstancielle, elle va être déplaçable et ou supprimable dans la phrase. Donc elle va détailler les circonstances des actions. Et cette circonstancielle, elle peut être de deux sortes, qui correspondent en fait à mon exemple 1 et mon exemple 2 sur la vidéo.
La première sorte, ce sont les circonstances produites par un mot subordonnant. Ce sera une conjonction de coordination ou ce qu'on appelle une locution conjonctive, on verra ce que c'est. Ou alors, elles ne sont introduites par aucun mot subordonnant. Et dans ce cas-là, elles ont un verbe au participe passé ou participe présent, et donc on les appelle propositions subordonnées participiales. Donc, on va voir exemple 1, les subordonnées circonstancielles avec un mot subordonnant. Alors que je suis déjà dans la voiture, je remarque l'absence du pique-nique ou de mon pique-nique. C'est bien une subordonnée circonstancielle. Elle répond à la question quand. À quel moment je remarque l'absence du pique-nique alors que je suis déjà dans la voiture. Circonstancielle de temps. On peut constater qu'elle est déplaçable. Je remarque l'absence du pique-nique alors que je suis déjà dans la voiture. Elle est introduite par alors que. Alors que, c'est ce qu'on appelle une locution conjonctive. C'est-à-dire un groupe de mots, donc au minimum 2 mots, qui joue le rôle de conjonction de subordination. Donc, c'est tout. La seule différence entre une locution conjonctive et une conjonction de subordination, c'est que la conjonction de subordination, c'est un seul mot, la locution conjonctive, c'est plusieurs mots. Alors là, cette locution conjonctive, certes, elle sert de conjonction de subordination, mais elle va introduire aussi, finalement, une petite notion de temps, de moment. Mais ça, c'est pas ce que vous devez retenir en priorité. La priorité, c'est de savoir qu'une locution conjonctive, ça fonctionne comme une conjonction de subordination. C'est la même chose, sauf que c'est en plusieurs mots. Donc là, en l'occurrence, cette subordonnée circonstancielle, elle indique le moment de l'action, le temps. Exemple 2, subordonnée circonstancielle, sans mot subordonné cette fois. La voiture roulant déjà sur l'autoroute, je remarque l'absence du pique-nique. Donc là, on a une subordonnée circonstancielle qu'on va appeler participiale. Donc circonstancielle, pourquoi? Parce qu'elle est déplaçable dans la phrase. Je remarque l'absence du pique-nique, la voiture roulant déjà sur l'autoroute, ça marche. Et participiale, pour quelle raison? Parce que le verbe roulant, il est au participe présent déjà. Et parce qu'elle n'est introduite par aucun mot subordonnant. Donc là, je vais faire la même remarque que pour les subordonnées infinitives. Comment on sait finalement que c'est une proposition, c'est-à-dire un groupe de mots qui comporte un verbe conjugué, sachant que le participe présent, roulant en l'occurrence, c'est pas vraiment une forme qu'on conjugue, une forme verbale personnelle, qu'on va appeler personnelle, c'est-à-dire qui se conjugue à plusieurs personnes. Donc, on peut se dire pourquoi on appelle ça proposition, puisque le verbe, il n'est pas vraiment conjugué. Et alors, c'est la même remarque que pour les infinitives. Le verbe, il a ce qu'on appelle un sujet propre. Je remarque, c'est moi qui remarque, c'est je. Roulant, c'est plus moi, c'est pas moi, c'est la voiture. Donc le verbe roulant, même s'il est au participe présent, qui n'est pas tout à fait une forme personnelle, il a quand même un sujet propre, la voiture. Donc il se comporte ici comme un verbe conjugué, ce participe présent. Donc on peut considérer qu'il s'agit bien d'une proposition. Et cette proposition, elle répond à la question quand, elle indique en fait le moment de l'action remarquée. À quel moment je remarque l'absence du pique-nique? C'est la voiture roulant déjà sur l'autoroute. Alors, on a vu les différents types de subordonnées en fonction du rôle qu'elles jouent dans la phrase. On va maintenant faire un petit bilan parce que j'ai quand même quelques remarques à faire d'ordre général. Donc la première, c'est que parce que la question qui va vous être posée vraisemblablement, c'est d'identifier une subordonnée, de trouver quel rôle elle joue dans la phrase, en fait. D'identifier plutôt un type de subordonnée, voilà. Donc pour ce faire, il faut d'abord se concentrer sur le rôle que cette subordonnée joue dans la phrase. Est-ce qu'elle complète un nom, un verbe ou la phrase tout entière? Et ensuite, vous allez affiner. Si elle complète un nom, il n'y a pas de problème. C'est une relative, c'est sûr. Si elle complète un verbe, ça va être une complétive, c'est sûr. Et si vous avez
Si vous maîtrisez bien les complétifs, vous pourrez affiner complétif infinitif, complétif conjonctif, complétif interrogatif, etc. Si elle complète la phrase entière, ce sera une circonstancielle. Finalement, si vous arrivez à distinguer les relatives des complétives et des circonstancielles, c'est déjà bien, très bien. Et pour ça, il faut arriver à trouver quel rôle joue la subordonnée dans la phrase. C'était la première remarque. La deuxième remarque, parce que c'est très important, c'est de rappeler encore une fois que les infinitifs et les participiales ont des verbes qui ne sont pas vraiment conjugués, mais qui ont quand même leur sujet propre, leur propre sujet. Même si l'infinitif et le participe ne sont pas normalement des formes verbales qui répondent à une conjugaison personnelle, là, dans ces situations, puisqu'elles ont un sujet propre, elles se comportent comme des verbes conjugués et donc on peut dire qu'elles intègrent des propositions. Dernière remarque, alors j'en rajouterai une autre après à l'oral, mais dernière remarque écrite, en lien avec l'exemple d'ailleurs, c'est important de savoir qu'une même phrase peut avoir plusieurs propositions subordonnées. Alors ça peut être des propositions subordonnées de même catégorie, plusieurs relatives ou plusieurs circonstancielles par exemple, mais ça peut être aussi deux catégories différentes. Il peut y avoir une relative, une complétive, ou alors une complétive, une circonstancielle, ou une relative, une circonstancielle, etc. Ou les trois en même temps. Et même, il peut y avoir deux ou trois relatives, une complétive et deux circonstancielles. En fait, théoriquement, il n'y a pas de limite au nombre de subordonnées dans une phrase complexe. Ça, c'est important à savoir. La dernière remarque que j'aurais voulu faire et que j'ai pas notée, ça concerne le mot « que ». Parce que ce mot « que », on l'a rencontré à plusieurs reprises dans la leçon. Je vous ai dit une première fois que il était pronom relatif, le pique-nique que j'ai préparé. Il pouvait être conjonction de subordination. Je remarque que j'ai oublié le pique-nique. Oui, il pourrait être aussi un mot interrogatif d'ailleurs. Que penses-tu de cette histoire, de cette leçon ? Voilà. Finalement, le mot « que », ça pourrait vous perturber parce que il n'y a pas une solution pour le mot « que ». Je ne peux pas vous dire que c'est forcément un pronom relatif ou que c'est forcément une conjonction de subordination. C'est pas possible. Tout simplement parce qu'en fait, il n'y a pas un seul mot « que » dans la langue française, il y en a plusieurs. Il y a le mot « que », pronom relatif. Il y a son homonyme « que », conjonction de subordination. Il y a un autre homonyme « que », mot interrogatif. Puis il y en a d'autres, hein. Je ne vais pas tous vous les dire là maintenant. On pourrait aussi dire que béquille du subjonctif, que en système exclamatif, etc. Donc, c'est important de savoir qu'à chaque fois, c'est un mot différent. Et encore une fois, je reviens à ma première remarque. Pour savoir quel est ce mot, c'est bien d'identifier le rôle que joue la relative que joue la subordonnée dans la phrase. Si ma subordonnée, elle complète un nom, ce sera une subordonnée relative, et donc que, il sera pronom relatif. Si ma subordonnée, elle complète un verbe, donc ce sera une subordonnée complétive, et que, s'il est tout seul, au début de la subordonnée, ce sera une conjonction de subordination. Si que, il intègre un système de plusieurs mots, alors que, tandis que, bien que, parce que, ce sera une locution conjonctive. Et vraisemblablement, la locution conjonctive, ce sera dans une subordonnée circonstancielle que vous la trouverez. Donc ça, c'est bien important à savoir. Et je vais vous en donner un exemple tout de suite. Donc mon exemple récapitulatif. Alors que je suis dans la voiture, je remarque que j'ai oublié le pique-nique que j'avais préparé. Donc là, on a trois que. Dans alors que j'ai oublié, que j'avais préparé. Donc, ce qui va se passer, c'est que d'abord, on va repérer les types de subordonnées auxquels on a affaire. Et pour ça, on va repérer le rôle qu'elles jouent dans la phrase. Alors que je suis déjà dans la voiture, finalement, elle joue le rôle de complément circonstanciel. C'est donc une subordonnée circonstancielle. Le que, il va avec alors et il intègre une locution conjonctive. Je remarque que j'ai oublié le pique-nique. Je remarque quoi ? Que j'ai oublié le pique-nique.
répond à la question quoi, c'est donc un COD, c'est donc une subordonnée complétive. Puisque c'est une subordonnée complétive, mon mot que, cette fois, c'est une conjonction de subordination. Et donc, c'est une subordonnée complétive conjonctive. Le pique-nique que j'avais préparé, là, que j'avais préparé, complète le nom, pique-nique cette fois. Donc, subordonnée qui complète un nom, c'est une subordonnée relative. Et donc, le que, c'est un pronom relatif. Pronom relatif qui remplace l'antécédent pique-nique. Voilà. Donc là, on voit trois classes grammaticales différentes du que pour trois types de propositions subordonnées qui intègrent la même phrase complexe. C'est donc un exemple récapitulatif en fait, de tout ce qui a été vu dans la leçon. Bien, mais cette leçon elle est terminée, donc je rappelle que c'est une grosse leçon de synthèse, que si vous voulez la regarder morceau par morceau, il ne faut pas hésiter. De toute façon, le cours en classe virtuelle, on le fait morceau par morceau, donc n'hésitez pas à arrêter la vidéo, à y revenir plus tard, et surtout à me poser des questions si vous ne comprenez pas. Merci beaucoup.